Je veux vous parler de l'époque de Noé. Ça, c'est la première chose. Des hommes qui ont vécu à l'époque de Noé. La deuxième chose, je vous parlerai de Noé lui-même. Et la troisième chose, je vous parlerai de l'arche de l'alliance. La Bible dit, dans le livre de Genèse, au chapitre 6, à partir du verset 5, que l'Éternel vit que la terre était remplie de violence. La Bible dit que l'Éternel constata que lorsque les fils des hommes, lorsque les fils et les filles des hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que chaque jour, la Bible dit chaque jour, leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Il n'y en avait aucun qui cherchait Dieu. Chaque jour, leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Alors la Bible dit que Dieu fut confus dans son cœur. Dieu fut attristé au plus profond de lui. La sainte personne de Dieu, le saint cœur de Dieu, le cœur pur de Dieu, fut attristé de ce que le mal se répandait à une telle envergure. Et Dieu s'est répenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Dieu s'est répenti, la Bible dit que Dieu se répandit d'avoir créé l'homme sur la terre. Mais écoutez très bien. La Bible dit que les gens de l'époque de Noé, lorsqu'ils commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, étaient caractérisés, mes amis, par le mal. La Bible dit que leurs pensées étaient uniquement tournées vers le mal. Ces hommes étaient caractérisés premièrement par un esprit de violence. La Bible dit que la terre avait été remplie de violence de toutes sortes. De toutes sortes. La terre était remplie de violence. Un esprit de dispute. Un zèle amer. Et chaque jour, il ne pensait qu'à faire le mal. Chaque jour. Deuxièmement, ces hommes et ces femmes étaient incrédules vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de sa sainte parole. Ils ne respectaient pas Dieu. Ils n'honoraient pas Dieu. Ils ne glorifiaient pas Dieu. Ils étaient incrédules. Troisièmement, il y avait le refroidissement de l'amour. L'amour était refroidi au milieu d'eux. Mais lorsque nous examinons les Écritures, dans le livre de Matthieu au chapitre 24, les versets 37, Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, nous fait une révélation importante. Jésus déclare et Jésus nous révèle que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'époque de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Lorsque nous examinons les Écritures, nous cherchons à percer ce mystère. Parce que la Bible déclare que l'Ancien Testament était l'ordre des choses à venir. Mais maintenant, avec le Nouveau Testament, nous avons la révélation des choses et des symboles que Dieu, des avertissements que Dieu nous donnait dans l'Ancien Testament. Jésus nous révèle que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'époque de l'avènement du Fils de l'homme. Le terme avènement est une expression ici qui parle du retour de Jésus. Et vous et moi, Église du Seigneur, nous savons que le retour de Jésus commencera par l'enlèvement de l'Église. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. La Bible
Noé se répétera à l'époque de l'avènement de Jésus de Nazareth. Comment étaient ces gens? Ils étaient incrédules. Ils ne respectaient pas Dieu. Ils n'avaient pas d'égard pour Dieu, ni pour ses serviteurs. Ils n'avaient pas d'égard pour sa sainte parole. Ils n'avaient pas d'égard pour sa sainteté. Nous vivons une époque, mes amis, que quiconque fait le mal pense faire la gloire ou la volonté de Dieu. Nous vivons une époque, mes amis, où les hommes sont en train d'appeler le mal bien. Ils sont en train d'appeler le bien mal. Nous vivons une époque, mes amis, où nous voyons des guerres, des pandémies. Jésus l'a dit. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Une nation se lèvera contre une nation. Un frère contre un frère. Une sœur contre une sœur. Un fils contre sa mère. Une fille contre son père. Il y aura partout du désordre sur la surface de la terre. Il y aura partout du désordre sur la surface de la terre. Vous les chrétiens, nous haïrons. Hé, frère, ma soeur, écoute bien. La Bible dit que cet esprit de haine entrera même dans le lieu saint. L'ecclésia du Seigneur. Là où le nom de Dieu est glorifié. Là où le nom de Dieu est honoré, là où le nom de Dieu est respecté, là où le nom de Dieu est salmodié, la Bible dit que cet esprit de haine entrera même au sein de l'Ecclésie. Examinons quel est l'état de l'Église aujourd'hui. Nous nous haïssons, nous nous combattons, nous nous vilipendons. Ceux qui critiquent le plus les chrétiens, les pasteurs, ce sont les chrétiens eux-mêmes. Comment pouvez-vous l'expliquer? Où est l'église aujourd'hui, l'ecclésia de Dieu? Il n'y a aucune différence aujourd'hui entre nous les chrétiens et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous écoutons les mêmes musiques. Nous avons oublié que dans ces musiques mondaines se trouvent des cultes qui sont directement voués à Lucifer, le Dieu de ce monde. Et que ceux qui les écoutent sont possédés au travers de ces musiques. Et ils s'érigent ce qu'on appelle des forteresses, des pensées qui contredisent la sainteté de Dieu. Amen. Nous voyons des chrétiens recourir à l'avortement. Nous oublions qu'en faisant de telles pratiques, nous attirons, nous libérons la puissance de la mort, un esprit de mort qui arrive dans nos vies. Nous vivons dans le désordre, nous nous inquiétons plus de la sainteté de Dieu. Oh non, frère, je dis Dieu n'est pas 3 fois saint, disent-ils. Dieu peut comprendre. Il y a les choses et les valeurs de la vie. Il y a les réalités de la vie. Nous avons divorcé. Nous avons abdiqué l'homme de Dieu. Nous avons piétiné la sainteté de Dieu. Écoute-moi, Église du Seigneur. Nous avons abdiqué. Oh, le pasteur ne me voit pas. Je peux vivre. Je peux vivre, frère. Les yeux de Dieu sont sur toute la terre. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Nous oublions. Reste béni. Nous oublions quelque chose. Nous sommes devenus les propres ennemis de nos frères. Le propre frère qui s'assied avec toi à l'église de dimanche, tu le hais. L'esprit de haine. Lorsque tu le vois, ton visage est fermé, tu ne supportes plus. Où est l'église ce matin? Où est l'église, frère? Où est l'église? Où est l'église? Nous sommes les premiers à critiquer notre pasteur qui fait tant de sacrifices pour nous. Aujourd'hui, nous l'acclamons, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais lorsque les moments difficiles, les circonstances difficiles adviendront, on dira qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est faux. On le réunira devant le monde. On le méprisera devant le monde. On le piétinera devant le monde. On le vilipendra devant le monde. On dira qu'il est faux. Où est l'église? Où est passé l'ecclésia?
l'Ecclésia de Dieu. Nous venons à l'église, à peine même le culte est fini, tu descends, tu vas commettre l'adultère. Dieu ne me voit pas. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec la sainteté de Dieu. Nous ne voulons pas en payer le prix. Combien sont prêts à écouter la vérité? La Bible dit, au milieu de cette génération pervers, inique, adultère, pécheresse, idolâtre, impudique, il y avait un homme qui s'est distingué. Et là, je vous parlerai de ce cher vieux Noé. La Bible dit que son nom vient de l'hébreu Noah, qui veut dire consoler et se reposer. La Bible dit que son nom vient de l'hébreu Noah, qui veut dire consoler et se reposer. Oh Kassan Dabai. J'ai une sainte colère ce matin. Oh Gats, le diable a trop détruit, frère. Lorsque je regarde comment la maladie s'étend dans ce monde, lorsque je regarde comment les enfants de Dieu souffrent, lorsque je regarde comment le diable frappe des gens de concert par-ci par-là, lorsque je regarde les guerres, les haines, les pandémies qu'il y a dans ce monde, je crie, oh Seigneur, jusqu'à quand? Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. Lorsque je vois mes frères et mes soeurs mourir, lorsque je vois l'avenir de mes jeunes frères, de mes jeunes soeurs être avortés, à cause des problèmes politiques, à cause des problèmes économiques, à cause de tel ou tel problème, frère, je dis, viens Seigneur Jésus, Maranatha. La Bible dit que Noé était différent. Dans toute sa génération. La Bible rend de lui le témoignage qu'il était juste et il était intègre. Mes amis, le mot juste veut dire que Noé avait foi dans le Dieu tout-puissant, dans le vrai Dieu. Mais la Bible va plus loin, en poussant la hardiesse, en nous donnant une révélation. Dans le livre de Romains, au chapitre 2, au verset 13, le frère Paul nous révèle que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Donnez-moi amen. Amen. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique. Qu'importe, frère, que tu fasses des miracles, qu'importe, ma soeur, que tu chantes, qu'importe, mon frère, que tu sois milliardaire, qu'importe, bien-aimé, que tu sois X ou Z. La Bible déclare, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, Dieu ne te connaît pas.